très important. Amen. Cinquième disposition qui favorise les offrandes volontaires agréables. Amen. Cinquième disposition. On va prendre cela dans 1 Chronique chapitre 29. 1 Chronique chapitre 29 et le verset 14. Je lis ce verset. Et des fils d'Éman, Jéhiel et... Excusez-moi, je suis en train de lire 2 Chroniques. Amen. 1 Chronique chapitre 14. 1 Chronique chapitre 29. Pardon. Amen. Et le verset 14. 1 Chronique 29. Et je lis le verset 14. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Amen. Donc, et cinquièmement, la valeur quantitative de ton offrande volontaire doit varier avec tes revenus. Amen. Ta valeur, la valeur, amen, en termes de quantité de ton offrande, cela doit varier avec ton revenu. C'est-à-dire, si j'ai un revenu, j'ai dit quelque chose qui est bête comme cela, de 300 000 francs, amen, et je prends l'engagement, amen, de faire des offrandes volontaires chaque mois, amen, de 10 000 francs, un exemple bizarre comme cela, amen, ou j'allais dire de 20 000, amen, en dehors de ma dîme et de toute autre chose que j'ai à faire, je prends sur moi l'engagement de faire des offrandes volontaires, amen, et de 20 000 francs chaque mois. Si en cela Dieu me bénit et mes revenus s'accroissent, amen, jusqu'à arriver à 500 000 francs, amen, mon offrande volontaire, ça ne doit plus être 20 000, mais certainement ça va passer à 30 000 francs, 35 000, amen. Et en cela, Dieu va me bénir encore parce qu'il dit si tu es fidèle en de petites choses, il va te confier de plus grandes. Donc au fur et à mesure que mon offrande aussi augmente, mon offrande volontaire, Dieu aussi va augmenter mes revenus. Donc à chaque fois, il faut savoir que la valeur en termes de quantité, amen, de ton offrande volontaire, amen, cela doit pouvoir augmenter en fonction de l'augmentation de tes revenus. Amen. Et sixièmement maintenant, amen, fais les offrandes volontaires dans la droiture de ton cœur. Amen. On va aller un peu plus rapidement. Fais les offrandes volontaires dans la droiture de ton cœur, c'est-à-dire dans la sainteté. 1 Chronique chapitre 29, le verset 17. Amen. C'est-à-dire, pendant que tu fais les offrandes volontaires, il ne faut pas vivre dans le péché. Amen. Parce que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Dieu, ce ne sont pas les offrandes qui l'intéressent. C'est ton âme, le salut de ton âme qui est plus important pour Dieu. Donc, il ne faut pas aller acquérir des biens de façon malhonnête pour vouloir venir faire des offrandes volontaires à Dieu. Amen. Donc, il faut faire les offrandes volontaires dans la droiture de ton cœur. Amen. C'est-à-dire dans la sainteté. Et septième disposition qui favorise les offrandes volontaires agréables. Amen. Il faut toujours consacrer une part de tous tes revenus aux offrandes volontaires. Amen. Tu as des revenus. Chacun, amen, de tout ce que tu reçois, amen, tu dois consacrer cela tu dois avoir parmi cela une offrande volontaire. Amen. Consacrer une partie de tes revenus et toujours consacrer une partie de tes revenus à des offrandes volontaires ou aux offrandes volontaires. Amen. Esdras chapitre 1, le verset 4. Esdras chapitre 1, le verset 4. On va lire cela. Le verset 4, Esdras chapitre 1. Dans tout lieu où séjournent des restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront
de l'argent, de l'or, des effets et du bétail avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Amen. Dieu lui-même, il permet que quel que soit le lieu où se trouvent des enfants de Dieu, on leur donne des biens qui sont cités là. Amen. Et en plus de cela, des offrandes volontaires. C'est-à-dire, dans tous les revenus que tu as, il faut savoir qu'il y a une part qui représente l'offrande volontaire que tu dois donner. Amen. Donc, à chaque fois que tu reçois des biens, il faut savoir cela et faire ces offrandes volontaires. En le faisant, tu dis à Dieu que tu reconnais que dans les ressources qu'il t'a données, il y a ces offrandes-là. Amen. Et puisque tes offrandes volontaires doivent augmenter avec tes revenus, Dieu va permettre que cela augmente. Amen. Pourquoi? Parce que celui qui est fidèle en de petites choses, on le confie de plus grandes. Donc tu es en train de montrer à Dieu que vraiment il serait profitable. Amen. Pour l'œuvre de Dieu, que tu aies encore plus de revenus. Amen. Donc voilà. Et les dispositions qui favorisent, les 7 dispositions qui favorisent des offrandes volontaires agréables. Amen. Petit B maintenant, les effets spirituels des offrandes volontaires. Amen. Petit B, les effets spirituels des offrandes volontaires. Amen. Et premièrement, l'offrande volontaire est une... Amen. L'offrande volontaire est un sacrifice de prospérité. Amen. L'offrande volontaire est un sacrifice de prospérité. Nombre chapitre 29. Nombre 29 et le verset 39. Nombre 29, le verset 39. Tels sont les sacrifices que vous offrirez à l'Éternel dans vos fêtes. Outre vos holocaustes, vos offrandes et vos libations et vos sacrifices de prospérité en accomplissement d'un vœu ou en offrande volontaire. Amen. Donc voilà. Et les offrandes volontaires, ça constitue, amen, avec les vœux, amen, ce qu'on appelle des sacrifices de prospérité. Donc les offrandes volontaires sont des sacrifices, de prospérité. Amen. C'est-à-dire les offrandes volontaires, là, cela constitue des sacrifices qui nous donnent la prospérité. Amen. Cela est vraiment très important. Offrande volontaire, on ne te demande rien. Mais toi-même, ton cœur brûle de pouvoir faire les choses pour Dieu. Et tu te lèves volontairement pour le faire. Et à chaque fois que tu as des ressources, il y a toujours une part qui est réservée pour l'offrande volontaire. Cela constitue un sacrifice de prospérité pour te faire prospérer à tous égards. Amen. Et deuxième effet spirituel de l'offrande volontaire. Amen. Les offrandes volontaires établissent et confirment dans un statut, amen, de leader dans un domaine spécifique. Amen. C'est-à-dire, quand tu fais des offrandes volontaires, si tu es un vitrier, amen, que tu fais des offrandes volontaires, chaque revenu que tu as, tu enlèves la part pour faire des offrandes volontaires, cela t'établit comme leader, amen, dans ce domaine de vitrier. Amen. Tu es un footballeur, cela te permet d'être, amen, cela te permet d'être un leader, t'établis dans un statut de leader, amen, dans ce domaine de footballeur. Amen. Donc, les offrandes volontaires, ça établit et ça confirme dans un statut de leader dans le domaine dans lequel nous exerçons. Amen. On peut prendre des références. Exode 35, le verset 27. Exode 35, le verset 27, mais on ne va pas lire tout cela compte tenu du temps. 1 Chronique 29, verset 6. Et Esdras chapitre 2, le verset 68. Amen. Grand 7 maintenant.
Grand 7, les ennemis qui détruisent la semence spirituelle. Amen. Grand 7, les ennemis qui détruisent la semence spirituelle. Amen. Grand 7, les ennemis qui détruisent, c'est-à-dire nos offrandes que nous faisons, les dons, les différents dons que nous faisons. Amen. C'est des semences, nous sommes en train de s'aimer. Mais comme il y a des rongeurs, amen, comme il y a des insectes qui détruisent les semences quand les paysans, les cultivateurs cultivent leurs champs. Amen. De cette même façon, il y a des rongeurs spirituels. Il y a des insectes spirituels. Il y a donc des ennemis spirituels qui rongent, amen, les semences spirituelles. Et ces ennemis-là, ce sont eux que nous allons ensemble maintenant et voir. Amen. Et le premier ennemi, nous allons le prendre dans Lévitique chapitre 22. Amen. Nous allons prendre d'abord Lévitique chapitre 2, le verset 13. Amen. Dans les ennemis qui détruisent la semence spirituelle. Premier ennemi, nous allons prendre cela dans Lévitique chapitre 2, le verset 13. Amen. Et dans ce verset, il dit, tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel, signe de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Amen. Donc, et ce qui détruit les semences spirituelles, amen, c'est le manque de sel. Amen. Le sel permet de conserver. Amen. Et le sel, c'est ce qui permet de conserver. Et c'est ce qui permet de donner de la saveur. Amen. Et ce n'est rien d'autre que la parole. Amen. Donc la prière. Amen. Donc, et ton offrande doit être accompagnée par des prières, ton vœu, ce que tu attends que Dieu fasse pour toi à travers cette offrande. Amen. C'est un don que tu fais et tu attends que Dieu fasse quelque chose pour toi en retour. Amen. Et ton offrande ne doit pas manquer, amen, de ces paroles-là. Tu dois prononcer ces paroles, amen, sur ce que tu attends que Dieu y fasse dans ta vie. En ne le faisant pas, amen, tu vas laisser simplement les ennemis, les insectes spirituels, les rongeurs diaboliques détruire tes semences. Amen. Et deuxième effet, deuxième ennemi qui détruit les semences spirituelles. Amen. Deuxième ennemi. Et nous allons prendre cela dans Lévitique chapitre 22 et le verset 25. Il dit, vous n'accepterez de l'étranger aucune de ses victimes pour l'offrir comme aliment de votre Dieu, car elles sont mutilées, elles ont des défauts, elles ne seraient point agréées. Amen. Les étrangers à l'alliance de Dieu. Amen. Donc, les gens qui n'ont pas donné leur vie à Christ. Amen. Si tu es quelqu'un, tu viens à l'église aussi, tu n'as pas donné ta vie à Christ. Amen. Et ton offrande ne va pas être agréée. Amen. Dieu ne va pas prendre en considération cette offrande-là. Amen. Donc, il faut préalablement accepter Christ pour que ton offrande soit agréée. Amen. Deuxième ennemi. Troisième ennemi. Amen. Troisième ennemi Amen. Troisième ennemi qui détruit les semences spirituelles. Amen. Lévitique chapitre 22, versets 15 et 16. Permettez-moi de lire ces deux versets. Les sacrificateurs ne profaneront point les choses saintes qui sont présentées par les enfants d'Israël et qu'ils ont offert par élévation à l'Éternel. Il les chargerait ainsi du péché dont ils se rendaient coupables en mangeant les choses saintes, car je suis l'Éternel qui les sanctifie. Amen. Des serviteurs de Dieu qui profanent les offrandes que le peuple de Dieu apporte à leur Dieu. Amen. Donc, et c'est à cause de cela, le Seigneur dit, tu ne feras pas ton offrande en n'importe quel lieu. Amen.
Parce qu'il y a des lieux où c'est des agents du diable qui sont simplement là et on pense devoir faire des dons à Dieu alors que nous faisons simplement des offrandes à Mammon. Amen. Pourquoi? Parce que ces offrandes sont profanées. Amen. Ou des serviteurs de Dieu authentiques, mais qui n'ont aucune compréhension. Amen. Des offrandes qui sont faites et qui profanent donc ces offrandes qui sont données. Amen. À Dieu par leur intermédiaire. Et quand c'est comme cela, amen, et finalement, Dieu n'accepte pas ces offrandes. Ces offrandes ne sont pas agréées. Amen. Donc cela devient ennemi qui détruit les semences que des gens font de façon sincère à Dieu. Amen. Quatrième ennemi, amen, qui détruit les offrandes du peuple de Dieu. Quatrième ennemi, on va prendre cela dans Malachie chapitre 3. Amen. Et c'est le péché. Amen. Le péché simplement. Amen. Il ne faut pas vivre dans le péché et faire des offrandes à Dieu, sinon cela ne sera pas agréé. Malachie chapitre 3, les versets 3 et 4. Permettez-moi de lire. Il dit, il s'assira, fondra, et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Amen. Et simplement pour dire que ces offrandes-là doivent être faites dans la sainteté. Amen. On doit fuir le péché pendant que nous faisons des offrandes à Dieu. Amen. Donc l'ennemi, c'est le péché. Amen. L'ennemi qui détruit les offrandes. Amen. C'est le péché. Amen. Et cinquième ennemi. Amen. On reste dans Malachie chapitre 3 là. Amen. On reste dans Malachie chapitre 3. Et le verset 5, permettez-moi de lire ce verset. Il dit, je m'approcherai de vous pour le jugement. Et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères, contre ceux qui jugent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire. Il dit celui qui opprime la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. Amen. Donc, cinquième ennemi, c'est l'injustice envers les plus faibles. Amen. Quand tu es injuste envers les plus faibles, quand tu fais du tort aux plus faibles parce que tu es fort, amen, c'est-à-dire, par exemple, amen, tu fais l'injustice sur un étranger, amen, parce que tu sais qu'il n'a pas de défense. Il y a beaucoup de choses qu'il ne connaît pas, qui ne sert et il ne peut rien te faire. Ou bien tu fais l'injustice envers les orphelins, envers les veuves, amen, des personnes sans force, amen. Cela devient un ennemi qui détruit tes semences, amen, spirituelles. Et par exemple, il y a certains qui sont des chefs d'entreprise, qui sont des patrons, amen, et qui font de l'injustice, amen, sur leurs subordonnés. Par moment même, ils ont des difficultés, amen, pour payer le salaire des gens, ils font toutes sortes de micmacs, amen, toutes sortes de magouilles, et ils ne donnent pas l'exactitude du salaire de leurs subordonnés. Amen. Et cela n'est pas du tout normal. En le faisant, tu es en train de créer les conditions pour détruire tes témoins spirituels. Parce que cela ne doit pas être mentionné parmi le peuple de Dieu. Amen. Et sixième ennemi, Malachie chapitre 3, le verset 8. Sixième ennemi qui détruit nos semences spirituelles. Le verset 8, Malachie 3. Un homme trompe-t-il Dieu?
car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dit dans les dîmes et les offrandes. Amen. Donc, sixièmement, quand tu es infidèle dans le paiement des dîmes et des offrandes, beaucoup d'enfants de Dieu, ils ne savent pas ce que c'est que la dîme. Amen. Et ils ont des difficultés pour payer. Amen. On dirait en le faisant, c'est du bien qu'ils font à quelqu'un d'autre. Amen. Et quand tu es infidèle dans le paiement des dîmes et des offrandes, surtout des dîmes, amen. Et tu as déjà créé toutes les conditions pour que tes finances soient rongées. Amen. Que tes finances soient et amen, tes semences spirituelles soient détruites. Amen. Donc l'infidélité dans le paiement des dîmes et des offrandes. Amen. Amen. Septième ennemi qui détruit les semences spirituelles. Amen. Nous allons prendre cela dans Matthieu chapitre 5. Amen. Matthieu chapitre 5, verset 23, 24. Matthieu 5, verset 23, 24. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Amen. Donc, et septièmement, le manque de pardon. Quelqu'un t'a offensé, tu as gardé des rancœurs et tu t'en vas faire une offrande. Arrête de faire cette offrande. Va d'abord te réconcilier avec ton frère. Amen. Parce que le manque de pardon, les rancœurs, amen, cela constitue un ennemi farouche ou des ennemis farouches qui vont détruire ta semence. Donc, il est inutile d'aller faire cette semence-là parce qu'elle ne va pas produire. Amen. Donc, va et fais d'abord la paix avec ton frère et reviens maintenant pour faire cette offrande. Amen. Et huitième ennemi qui détruit les semences spirituelles. Nous allons prendre cela dans Luc chapitre 21. Amen. Luc chapitre 21 et le verset 4. Luc 21, le verset 4. Amen. Je lis ce verset. Car c'est de l'heure superflue que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc. Mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Amen. Donc, huitièmement, amen, n'avoir pas été, amen, huitièmement, autant pour moi, l'avarice. Amen. L'avarice simplement. Amen. Il dit, dans ce que nous venons de lire là, les gens ont fait beaucoup d'offrandes. Et la pauvre veuve, elle aussi, elle a fait son offrande. Mais le Seigneur Jésus dit, c'est elle qui a donné le plus. Amen. Parce qu'elle n'a pas donné avec avarice. Amen. Elle a donné tout ce qu'elle avait. Mais les autres, ils ont fait ils ont donné. Mais c'était de leur superflu. Amen. C'était pour paraître aux yeux des gens. Amen. Mais c'est des avoirs. Amen. Lisons Luc chapitre 12, le verset 15. Luc chapitre 12, le verset 15. Il dit, puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Amen. Gardez-vous de l'avarice. Amen. Donc si tu es avare et tu donnes, ce que tu donnes sera toujours du superflu. Amen. Et donc cela ne va rien rapporter spirituellement. Amen. Et donc l'avarice est un ennemi farouche qui détruit les semences spirituelles. Amen. On peut aussi lire Lévitique chapitre 22, verset 18 au verset 20, mais nous ne lirons pas cela. Amen. Et nous allons terminer cet enseignement par le grand 8, les causes de la pauvreté. Amen. Grand 8, les causes de la pauvreté. Grand 8, les causes de la pauvreté. Amen. Et la première cause de la pauvreté, nous allons prendre cela dans Proverbes chapitre 10. Amen. Proverbes chapitre 10. Et nous lisons le verset 4.
Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. Amen. Et première cause de la pauvreté, c'est l'oisiveté. Amen. C'est l'oisiveté. Amen. C'est-à-dire être oisif, ne rien faire. Amen. C'est vraiment dangereux et c'est ce qui rend pauvre. Amen. Et quand on lit Proverbe chapitre 13, Amen. Proverbe chapitre 13, le verset 11, permettez-moi de lire ce verset 11. La richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. Amen. Celui qui amasse peu à peu. Beaucoup sont amen, dans les nuages. Beaucoup sont des rêveurs. Amen. Et ils attendent seulement que leurs rêves s'accomplissent. Ils ont croisé les bras et ils sont là, ils attendent que leurs rêves s'accomplissent. Amen. Mais la Bible dit tout ce que tes mains trouvent à faire, fais-le. Amen. Et ce proverbe chapitre 13, le verset 11 là, il dit celui qui amasse peu à peu. Amen. Il augmente ses richesses. Mais la richesse qui est mal acquise, amen, la richesse mal acquise diminue. Amen. Mais celui qui amasse peu à peu, celui-là, il s'enrichit, il augmente ses richesses. Amen. Donc commence à faire une petite chose, amen, qui se trouve au devant de toi, qui peut te permettre d'avoir quelque chose. Amen. Qui peut te permettre de subvenir à tes besoins élémentaires. Amen. Donc la première cause, c'est l'oisiveté. Tu vas voir, Amen, surtout à Abidjan, tu vas voir les jeunes qui sont en train de jouer dames ici, deux jouent Ludo là, deux sont dans les jeux de hasard. Amen. Et beaucoup sont des rêveurs. Amen. Ils sont là, ils rêvent. Ils attendent à ce qu'ils sont diplômés. Donc, le temps va venir, ils vont aller passer le concours, mais tout, bien avant cela, ils sont là. Amen. Et le concours vient, ils ne sont pas admis. Ils sont là encore, ils attendent l'année prochaine. Amen. Or, durant tout ce temps-là, ils pouvaient vraiment amasser des richesses. Amen. En faisant quelque chose avec humilité. Amen. Donc, l'oisiveté, c'est le premier ennemi de la pauvreté. Deuxième ennemi de la pauvreté, c'est ce qu'on appelle la paresse. Amen. Proverbe chapitre 6 et les versets 9 à 11. Permettez-moi de lire. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Amen. Donc voilà, la paresse, ça fait que la pauvreté te surprend. Amen. Au moment où tu vas te rendre compte, tu es envahi, tu es encerclé par la pauvreté. Amen. Donc, la paresse, c'est le deuxième ennemi de la pauvreté. Et la deuxième cause de la pauvreté. Amen. Donc, sors de toute forme de paresse. Amen. Et sois diligent. Travaille avec diligence. Amen. Et tu vas voir, cette affaire va prendre fin. Amen. Commence là où tu es. Amen. Commence avec le peu que tu as. Dieu a dit à Gédéon, il dit, va avec la force que tu as. Amen. Gédéon qui se voyait tout petit. Tu te vois tout petit, tu te vois comme quelqu'un qui n'a rien. Ce rien que tu as là, utilise ça et commence quelque chose. Et tu vas voir comment Dieu va te multiplier. Amen. Deuxième ennemi de la pauvreté, deuxième cause, autant pour moi, de la pauvreté, c'est la paresse. Troisième cause de la pauvreté, c'est avoir des mauvais désirs. Amen. On va rester dans ce livre de Proverbes là qui a été écrit par l'homme le plus riche. Amen. Salomon. Amen. Et là, il est l'exemple pour nous montrer toutes ces choses-là. Amen. Proverbes chapitre 23, verset 19 à 21.
Permettez-moi de lire aussi. Et écoute mon fils et sois sage. Dirige ton cœur dans la voie droite. Ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font excès des viandes. Car l'ivrogne et celui qui se livre à des excès s'appauvrissent et l'assoupissement fait porter des haillons. Amen. Donc voilà, quand tu as le mauvais désir, tu as le désir de l'alcool ou de l'alcoolisme. Amen. Tu as le désir de drogue. Amen. Tu as le désir d'aller, amen, dans les lieux luxueux pour, amen. Ce n'est pas mauvais. Amen. Ce n'est pas mauvais de penser grand. Bien au contraire. Amen. Mais va selon les moyens que tu possèdes. Amen. Donc si ton niveau n'est pas encore là, il est inutile de se mettre à ce niveau. Amen. Parce que tu vas simplement t'écrouler. Les mauvais désirs. Amen. Tu ne peux pas... ce que tu ne peux pas acheter. Amen. Ne t'y engage pas. Amen. Simplement. Que le Seigneur te bénisse. Donc voilà la troisième cause de la pauvreté. Amen. Et dernière cause, c'est simplement le gaspillage. Amen. Et Dieu n'aime pas le gaspillage. Jean chapitre 6, le verset 12.